Pour ce Gradus Bonjour du 13 décembre, Archibald et moi, on va vous parler de la joie au plan physique. Alors, effectivement, la joie, c'est la sienne, c'est mignon. Donc, qu'est-ce que c'est que la joie? Alors déjà, c'est difficile de se concentrer avec une telle joie au plan physique, hein. Donc la joie, c'est un sentiment de bien-être profond, c'est l'impression. Effectivement que donc tout va bien effectivement dans votre vie. Donc très sérieusement, la joie est un sentiment d'accomplissement, un petit peu comme si, d'une certaine manière, la plénitude dont vous êtes porteur profondément, j'allais dire, se manifestait. La joie est une expression, si vous voulez, qui, malheureusement, on va dire, va être déliée des choses extérieures. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez très envie d'avoir un très joli coussin pour votre salon, et que vous trouvez un coussin magnifique qui vous plaît énormément, vous pouvez avoir un sentiment, j'allais dire, de possession, d'accomplissement, un sentiment que quelque chose effectivement est bien en place. Ça peut vous remplir de joie, mais si ça vous remplit véritablement de joie, ça veut dire que quelque part vous avez passé un cap. Pourquoi ? Parce qu'en général, les choses matérielles ne nous remplissent pas de joie. C'est-à-dire que les choses qui nous remplissent véritablement de joie, ce sont des choses qui suscitent une émotion, j'allais dire partagée, une émotion avec d'autres, ou une émotion d'accomplissement de nous-mêmes, ou un sentiment où on a dépassé des peurs, dépassé un sentiment de malaise. C'est-à-dire que la joie vient, j'allais dire, en contraste et en partage émotionnel. C'est-à-dire que la joie est quelque chose qui est comme un jaillissement pur qui surgit à l'occasion de quelque chose, mais qui ne peut pas être causé par cette chose. Ça, c'est une chose qui est très importante, puisque ça signifie, si vous voulez, que si vous essayez de vous rendre content en mangeant une barbe à papa, en allant vous promener, quelque part, ce qui va causer votre joie, ça ne sera pas directement cette sensation, j'allais dire agréable, que vous essayez de produire, ça sera à un certain moment, j'allais dire, votre mouvement de vie à l'occasion de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important, à mesure qu'on avance, j'allais dire, dans l'existence, donc en âge, d'arriver à comprendre que les choses ne sont que des occasions, d'une certaine manière, de faire jaillir cette joie, mais que faire jaillir cette joie est quelque chose dont vous êtes porteur vous-même, que vous pouvez d'une certaine manière produire à n'importe quel moment. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on entend beaucoup parler d'une notion qui est celle de gratitude. Et cette notion de gratitude, si vous voulez, c'est le fait d'accompagner ce qui nous rend heureux par le fait que tout à coup, si vous voulez, on choisit que cette chose soit la plus importante pour nous. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que quelque chose se produise, il ne suffit pas qu'on vive quelque chose qu'on a envie de vivre, il faut qu'à un certain moment, en fait, on se mette dans l'esprit de se dire cette chose tout à coup est la plus importante pour nous, c'est-à-dire que c'est un espèce de mouvement intérieur d'accompagnement de ce qui se produit. C'est beaucoup plus simple en fait de produire la joie à partir de sensations ou à partir de partage humain, relationnel, que tout seul. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, vous achetez un très joli collier dont vous avez envie ou un très joli chapeau dont vous avez envie, il y aura un sentiment d'accomplissement, mais il n'y aura pas un sentiment de joie forcément qui va venir très naturellement. Alors que si quelqu'un vous offre exactement le chapeau dont vous rêviez, là il y a un sentiment de joie qui va venir beaucoup plus naturellement parce que ça sera, j'allais dire, suscité par ce partage qui est là. Donc déjà la joie au plan physique, c'est quelque chose qu'il faut, j'allais dire, apprendre à faire surgir. C'est-à-dire que au lieu d'essayer, vous voyez, on est maintenant effectivement à quelques jours, à une dizaine de jours de Noël, au lieu de vous dire, bah, alors bien sûr on met en place le fait d'avoir un bon repas, des gens qu'on aime autour de soi, des jolis cadeaux à offrir aux gens qu'on aime, et plein de choses. On prépare évidemment Noël, on prépare cette réjouissance, ça c'est sûr, mais en même temps ça suffit pas. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir
devoir surtout préparer, c'est l'envie d'être heureux, l'envie de partager, l'envie que ça soit un bon moment. C'est-à-dire qu'au fond, il faut arriver à adhérer complètement à cette espèce de mouvement intérieur, voyez, de se dire, ça se passe bien. Donc, ce qui suppose souvent de passer par-dessus une anxiété, une réserve, une difficulté, parce que souvent on a beaucoup préparé Noël, vous voyez, on s'est beaucoup donné pour que le repas soit le plus parfait possible, ce qui dans mon cas est toujours assez limité, mais voilà, ou bien de s'habiller le plus joliment possible, ou offrir les choses les plus jolies qu'on peut imaginer aux gens qu'on aime, et aussi dans l'envergure de nos moyens, mais en tout cas, comme on dit, se préparer le cœur. Et en fin de compte, souvent, cette tension pour que tout, j'allais dire, se passe bien, rend la joie difficile. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez, la joie ne peut pas être quelque chose qui suive une tension de soulagement. Vous voyez, c'est-à-dire que la joie n'est pas un soulagement. La joie est quelque chose, en fait, qui vient sur, j'allais dire, qui vient venir achever, on va dire, une sensation de paix, une sensation que tout est à sa place et à sa juste place. Donc c'est important, en fait, que, j'allais dire, vous ne vous prépariez pas à Noël, puisque c'est de ça que nous parlions, en vous disant, voilà, il faut que tout soit parfait, etc., dans une tension, mais qu'au contraire, chaque moment de préparation soit également un moment de partage et de joie, et non pas un moment d'anxiété. Vous verrez que, d'une certaine manière, la joie est aussi un processus continu, c'est-à-dire que si en gros vous êtes tout le temps dans le fait de vous dire « Ah mais je suis tellement content, il y a du joli soleil dehors, je vais acheter quelque chose pour mon grand-père ou ma petite fille, ou bien là je vais pouvoir acheter un os à mon chien et des jeux à mes chats, c'est tellement bien, on regarde la petite souris, elle est magnifique, etc. » Au fond, ce moment-là, même si c'est un moment où on achète des choses et voilà, on les donne, et en fait c'est ça qui est très important, c'est cette notion de, j'allais dire, de partage qui n'est pas encore, j'allais dire, un partage réel, puisque ce n'est qu'un partage anticipé, mais en tout cas le mouvement de gratitude qui accompagne, j'allais dire, tout ce qu'on vit, va permettre, j'allais dire, l'éclosion d'une joie, non pas au bout de ce mouvement, mais d'une joie constante. Alors, ce que je vous recommande, ma prescription pour la journée, c'est d'essayer en fait de faire surgir de la joie à chaque moment aujourd'hui, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites quelque chose, au lieu de vous dire je serai content demain ou après-demain ou ça sera bien, de vous dire mais je suis content d'être là, je suis content d'être en train de faire cette chose et je vais susciter de la joie maintenant, en fait, je ne vais pas attendre. Parce que, en fait, si vous arrivez à produire des moments de joie, on va dire 5 fois dans la journée, vous savez quoi? Vous allez passer une super bonne journée.